Au Mali, le nombre d'enfants en moyenne par femme est de 6,1 et 47,6% de la population a moins de 15 ans. Cette situation crée un fort taux de dépendance et une charge importante sur les personnes actives et le gouvernement, freinant ainsi la croissance économique. Depuis son lancement officiel en novembre 2015 au Mali, des progrès significatifs ont été enregistrés par l'unité de coordination du projet SWED. Le projet SWED a procédé à la réalisation de spots TV et radio pour sensibiliser les populations sur les questions de scolarisation des filles, de mariage précoce, d'autonomisation et de santé reproductive. Pour s'assurer d'une diffusion efficace de ces spots, le SWED a signé un contrat de diffusion à radio et procédé à l'installation de 3 radios communautaires. Dans un pays comme le Mali où la religion occupe un rôle prépondérant, aucun changement social ne peut se réaliser sans l'implication des leaders religieux. Ainsi, le SWED a réalisé une étude sur la cartographie des leaders religieux et a ensuite procédé à l'organisation de voyages d'études et plusieurs sessions de plaidoyer et de formation avec les leaders religieux sur les thématiques de planification familiale, de la lutte contre le mariage des enfants et la promotion de l'autonomisation. Aujourd'hui, plusieurs imams qui ont participé à ces sessions de plaidoyer ont pris des engagements et ils organisent des prêches de sensibilisation dans leur communauté. Parce que la plupart d'entre eux n'ont pas fait, sont déscolarisés. Donc l'apprentissage, ça commence à... C'est un peu lent, mais avec le courage, ça commence à aller petit à petit. Parce que comme les enfants même sont motivés, donc ça commence à aller maintenant. Donc après la formation d'ici, ils vont intégrer l'école fondamentale. Bon, ceux qui ont la moyenne, ceux qui ont beaucoup appris, ils vont aller en 4e année. Ceux qui n'ont pas assez de niveau, ils vont en 3e année. Cette année, nous avons reçu 28 enfants, 4 garçons et 24 filles, qui sont répartis dans les niveaux 5e, 4e, 3e et 2e année. En fait, ces enfants ont un niveau de base déjà, qu'ils ont acquis dans les centres SAP. Et nous continuons à redoubler d'efforts pour que ces enfants puissent continuer à l'école et réussir dans le futur. Pères et parents d'élèves, nous avons vraiment un sentiment de joie. Et nous remercions les projets SWED Mali. Dans le cadre de la lutte contre l'abandon scolaire des jeunes filles, le SWED a procédé à la remise de bourses maman, de vélos, de kits scolaires, kits hébergement et autres kits. Je venais à l'école à pied. Maintenant, je ne serai plus en retard. Je remercie les donateurs. Le projet SWED, c'est aussi des cours de rattrapage pour réduire l'abandon scolaire et améliorer le taux de succès des filles ODF. Les cours de rattrapage sont organisés à l'intention de 8004 filles qui ont été identifiées dans 75 écoles fondamentales. Je m'appelle Mantoumité. J'ai fait la classe 9e année à groupe scolaire de Kenyeba. Je viens d'assister à un cours de rattrapage en mathématiques, en algèbre, l'application linéaire. Ça va m'aider à avoir mon DM. Autonomiser les femmes et améliorer leur statut économique,
Le Suède a ciblé et sélectionné 2749 filles. Parmi elles, un premier groupe composé de 1549 filles a été alphabétisé et formé en activités génératrices de revenus, et un deuxième groupe composé de 1200 filles a été formé à des métiers traditionnellement réservés aux hommes tels que la plomberie, la menuiserie, la mécanique auto, etc. Je suis ici dans ce centre de Moussabougou pour une formation en électricité bâtiment. C'est un projet de Suède en partenariat avec l'ONG Agir. À la fin de cette formation, j'aimerais être une électricienne. Pour renforcer la santé reproductive des adolescentes et jeunes, le Suède a procédé à un vaste programme de renforcement de compétences de vie à travers la mise en place d'espaces sûrs. Le Suède a également procédé à l'équipement de 50 centres de santé communautaires. Ces équipements sont composés de tables d'accouchement, de banquettes métalliques, de télé-écrans plats, de bureaux, de panneaux solaires avec batteries et accessoires. Composante 2. Renforcement des capacités régionales pour la mise à disposition des produits de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle et de personnel qualifié. Afin de renforcer les capacités du Mali pour la mise à disposition des produits de santé reproductive de qualité, le Suède a procédé à l'acquisition d'équipements pour le Laboratoire national de la santé en vue de son accréditation ISO 17025. Le Suède a également équipé la pharmacie populaire du Mali pour l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement en médicaments. Pour combler le déficit actuel en personnel de santé, le Suède a recruté 105 sages-femmes actuellement réparties dans les centres de santé ruraux et procédé à l'installation et à l'équipement de 16 cabinets privés de sages-femmes. Pour renforcer les capacités futures du Mali en personnel de santé qualifié, le Suède a fourni des véhicules et équipements et mis en place un master spécialisé en sciences infirmières à l'Institut national de formation en sciences de la santé. Composante 3. Favoriser l'engagement politique et renforcer la capacité d'élaboration des politiques liées aux dividendes démographiques. Le projet Suède a octroyé des bourses et ordinateurs à des cadres maliens dans les domaines liés à la statistique et à l'économie générationnelle. L'Observatoire national du dividende démographique a également été créé pour favoriser l'engagement politique et disséminer les informations relatives aux questions démographiques. Malgré les efforts consentis, beaucoup reste à faire. Le Mali sollicite l'accompagnement des partenaires pour augmenter la diffusion de messages sur le changement de comportement, augmenter le nombre de jeunes filles enrôlées en stratégie de scolarisation accélérée et accompagner celles qui ont été insérées dans le système scolaire normal, soutenir l'installation des femmes qui ont bénéficié de formations en métier, continuer à accompagner le processus d'accréditation du Laboratoire national de la santé, soutenir la formation et le déploiement de plus de sages-femmes, et enfin mettre à l'échelle les interventions du Suède sur l'ensemble du territoire.